La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 22, verset 14 au chapitre 23, verset 56. Quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. » Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit: « Prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le déclare, désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant: « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, répandu pour vous. Et cependant, voici que la main de celui qui me livre est à côté de moi sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui a été fixé. Mais malheureux cet homme-là, par qui il est livré. » Les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres quel pourrait bien être parmi eux celui qui allait faire cela. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la Sève Coaching TV, vous venez de constater que la péricope évangélique proposée pour aujourd'hui est suffisamment longue. Nous avons donc choisi les tout premiers versets sur lesquels notre méditation de ce jour portera. En réalité, la passion de Jésus qui s'ouvre par les rameaux nous présente le caractère difficile de ce que Jésus va vivre à Jérusalem. Mais Jésus a le courage d'aller à Jérusalem. La foule qui le suivait, qui est une foule versatile, n'a pas empêché Jésus de continuer son chemin jusqu'au bout. Et une fois avec ses disciples, quand l'heure de la passion commençait à approcher, Jésus a institué le sacrement de son corps et de son sang, l'Eucharistie, qui deviendra le mémorial qui présentifie Dieu, qui présentifie Jésus pour tous les âges. Et en instituant ce sacrement, Jésus ne laisse plus les siens orphelins. Il reste avec eux. L'Eucharistie est donc le sacrifice non sanglant de Jésus qui nous donne la vie, mais aussi l'espérance de la résurrection. Jésus, cependant, attire notre attention sur un fait. Oui, le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui a été fixé, mais malheureux cet homme-là par qui il est livré. Combien de fois ne livrons-nous pas nos frères et sœurs, nos amis, pour des intérêts particuliers? Combien de fois ne livrons-nous pas des gens qui comptent sur nous, qui nous font confiance? Si seulement toutes ces trahisons, les unes aussi importantes que les autres, peuvent être pour nous l'occasion d'un véritable repentir, ce dimanche des rameaux nous apportera un surcroît de grâce. Des gens
seront certainement condamnés. Mais si notre touche y est, par injustice, par mépris ou de manière fausse, nous avons l'obligation de nous repentir. Demandons au Seigneur en ce dimanche des Rameaux de nous donner la grâce du courage de la foi, la grâce de l'endurance, mais aussi celle de la justice qui laisse Dieu apprécier les événements de notre vie et qui laisse Dieu prendre notre défense. Ne jugeons pas et nous ne serons pas jugés. Le Seigneur soit avec vous.